Bonjour à tous, merci de votre accueil. Alors chez IT Maps, pour ceux qui ne connaissent pas, IT Maps, c'est une entreprise qui est assez récente, qui a quelques années seulement. Et chez IT Maps, on a tous réalisé plusieurs missions autour de la donnée et on a tous fait un même constat, c'est qu'on a été étonné de l'incompréhension qui peut exister entre les personnes qui, d'un côté, exploitent et manipulent les données, et d'un autre côté, ceux qui la codent et la rendent disponible. Donc d'un côté, vous avez ceux qui parlent de données de manière plutôt transverse et qui s'affranchissent des contraintes techniques, par exemple, où va se trouver ma donnée client. Et d'un autre côté, vous avez des personnes qui ont une vue qui est beaucoup plus opérationnelle, très technique, très proche de la donnée et qui vont raisonner plutôt en termes de table et de modèles relationnels. Du coup, on a vu que ça générait des incompréhensions et ça pouvait bloquer les projets de transformation digitale en entreprise. La solution, ce qu'elle permet de faire, ça va s'affranchir de ces problèmes, de ces contraintes, de manière simple, rapide et intuitive, pour justement cartographier toutes les données de votre système d'information. Ce qu'il va permettre de faire, c'est qu'il va permettre de reconnaître les modèles de données, de les représenter par un ensemble de cohérences fonctionnelles, et aussi, bien sûr, d'en identifier l'utilisation de ces données. On estime que l'outil, c'est un accélérateur de la transformation digitale de l'entreprise pour vous aider sur ces problématiques de cartographie de données qui peuvent, on le sait, peuvent être fastidieuses et chronophages. Une question, Quentin ? Bien sûr. Allez. En 30 secondes, Eric, est-ce que vous pouvez nous parler de un ou plusieurs cas d'usage ? Oui, alors le premier cas d'usage, c'est un cas d'usage qui est toujours d'actualité, c'est bien évidemment la conformité RGPD, car vous savez que la première étape de cette conformité, c'est justement la cartographie de données, qu'on appelle aussi le registre des traitements, si vous l'avez déjà réalisé normalement. Donc notre outil, ce qu'il va faire, c'est qu'il va vous dire où se trouve la donnée client. Elle peut être dans des bases en France, mais en Allemagne. Elle peut être utilisée par un service facturation, par le service marketing, et aussi et surtout, elle va vous donner le lien qui va exister entre les données. C'est-à-dire qu'on va savoir que cette data, elle appartient à tel business unit plutôt que tel autre. Un autre plus technique, et ce sera mon dernier, si vous faites une évolution sur une application, quand je parle d'évolution, par exemple, si vous voulez modifier les règles de calcul d'une date de livraison de marchandises, vous savez que c'est compliqué et que ça peut avoir des impacts très très importants sur votre système d'information. Ce que l'outil va permettre de faire, eh bien, c'est justement de minimiser, voire éliminer les risques, toutes les interférences que vous allez pouvoir avoir quand vous allez mettre en production cette évolution. Voilà. C'était simple, clair et limpide. Merci Eric. Merci à vous tous.